Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Nous, on a la pêche. On vous retrouve aujourd'hui pour notre tout premier Digicast, les podcasts du Digital Friday. Il y a quelques semaines, nous vous avions fait parvenir un questionnaire pour élire vos 5 thèmes préférés. Les grands gagnants sont l'histoire des marques, le sens caché des logos, le lexique du digital, la signification des couleurs en communication et l'actu du digital en 1 minute. Aujourd'hui, la team du Digital Friday, elle lève de son petit nom. Déjà, vous remercie beaucoup pour votre participation et vous propose désormais de découvrir l'histoire de la marque Apple. Il y a plus de 35 ans, 2 amis, Steve Jobs et Steve Wozniak, fondent leur société Apple Computer. Depuis leur garage et jeunes de 20 ans, ils ont mis au point leur premier modèle, l'Apple I, qui rencontre un très franc succès. C'est ainsi qu'ils développèrent ensuite l'Apple II, qui explosera les compteurs. À l'époque, IBM était leur plus gros concurrent. Et ils se méfiaient d'ailleurs des cofondateurs d'Apple Computer qui commençaient à manger de belles parts de marché. C'est à ce moment-là qu'ils créent leur première publicité et surtout le fameux logo de la pomme. À cette époque, la pomme était multicolore pour donner une image jeune, pétillante et joyeuse. Encore un franc succès pour la marque. Les années 80 marqueront la sortie de l'Apple III, mais aussi de l'entrée en bourse de la société Apple Computer. Les 2 amis atteindront un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars et décrocheront le titre de la plus jeune entreprise à entrer dans le Fortune 500, le classement des 500 premières entreprises américaines selon leur chiffre d'affaires. Les cofondateurs d'Apple Computer en profitèrent d'ailleurs pour lancer le Macintosh grâce à une très grosse publicité diffusée lors du Super Bowl en 1984. Malheureusement, le duo des Steve ne poursuivra pas l'aventure Apple Computer. C'est alors l'ancien directeur de la marque Pepsi qui reprit le navire. Et c'est aux alentours de 1990 qu'il donnera un nouvel élan à cette société, en développant notamment System 6, le premier système d'exploitation qui inclut de nouveaux outils révolutionnaires de design notamment. Il concevra même le premier ordinateur portable de la marque Apple Computer, le Mac portable. Ce dernier promettait 10 heures d'autonomie, voire 1 mois plongé en veille. Bon, le souci, c'est qu'il pesait quand même 7 kilos. Mais Apple réagit plutôt rapidement puisque 2 ans plus tard seulement, la marque à la pomme lança le PowerBook, un Mac portable de seulement 2 kg. Quelques produits seront par la suite lancés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Apple a tenté de commercialiser son premier téléphone tactile, le Newton, alias ancêtre de nos iPhones actuels, en 1993. Sauf qu'à l'époque, c'était loin d'être adapté. Les gens n'étaient pas encore prêts pour ce type d'innovation. En 1998, soit 5 ans plus tard, Steve Jobs revient dans la course et reprend le navire. À ce moment-là, la marque Apple annonce le lancement de son tout premier iMac et marque une nouveauté majeure, la disparition du lecteur de disquette au service de l'apparition de 2 ports USB intégrés. D'ailleurs, on a une deuxième anecdote pour toi. Savais-tu que c'est à partir de ce moment-là que tous les produits d'Apple contiendront un i en premier ? Et ce i-là, iMac, iPhone, iPad, annonce clairement l'ère d'Internet. Nous voilà désormais dans les années 2000 qui seront une période phare pour la marque, notamment grâce au lancement de l'iPod en 2001, de la plateforme iTunes en 2003 et, en 2007, du tout premier iPhone. Sur cette aussi belle lancée, Apple dévoilera également son premier iPad. On le sait tous, aujourd'hui, Apple est devenue l'une des marques les plus connues au monde. D'ailleurs, le saviez-vous ? Lorsque les 2 Steve se sont séparés, Steve Jobs, qui a été en réalité viré, en a profité pour créer 2 entreprises, dont la société Pixar. Oui, celle que nous connaissons aujourd'hui comme studio d'animation. À l'époque, Pixar, c'était le service infographie de la société Lucasfilm qui a été racheté en 2012 par Walt Disney Company. Et voilà, la marque Apple n'aura plus de secret pour vous. En tout cas, on espère que ce premier Digicast vous a plu. Et on a très hâte de vous retrouver pour le deuxième. Cette fois-ci, on parlera du sens caché des logos. Quel logo ? Quelle marque ? Quel secret ? Ça, on vous le dévoilera dans exactement 2 semaines. Alors restez connectés, on vous souhaite un agréable week-end, à très bientôt.